Il avait fugué, il avait douté, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Voici la suite de l'histoire de Younous et du peuple sauvé. La baleine, immense et paisible, s'approcha des côtes, et dans un dernier mouvement, elle déposa son hôte. Younous, faible, brûlé par l'acidité des profondeurs, gisait, presque inerte, sur une plage déserte. Le soleil frappait, le sable lui déchirait la peau. Alors Allah fit pousser, juste à côté de lui, une plante aux grandes feuilles. Younous pleura longtemps, pas de honte, mais de compréhension. Elle l'abrita, et ses fruits le nourrirent. Il avait compris que fuir sa mission, c'était fuir sa confiance. Et pourtant, Allah l'avait protégé. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. Il reprit la route, sans savoir ce qui l'attendait. À l'horizon, il vit les premières toitures de sa cité. Il serra les dents. Il craignait leur visage, leurs reproches, leur rejet. Mais il entra. Ce qu'il trouva, c'était un peuple déjà en prière. Ils s'étaient repentis, ils avaient cru. Et Dieu les avait guidés, sans même un prophète parmi eux. Des milliers d'âmes, pas une seule perdue. Le seul peuple de l'histoire sauvé tout entier. Parce qu'un prophète avait prié dans le ventre d'une baleine. Et parce qu'un peuple, laissé sans guide, avait levé les mains vers le ciel. Younous comprit que la plus grande mission d'un prophète n'est pas d'être écouté, mais d'aimer, même quand tout semble perdu. Car Dieu ne perd jamais ceux qui l'invoquent.